Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, les forces de sécurité du Niger continuent de lutter fermement contre les groupes criminels opérant dans la région. Ces 72 heures ont été marquées par une série d'incidents et d'opérations menées pour assurer la sécurité des populations locales. Le 6 avril 2025, un groupe armé criminel a attaqué le quartier de Makalondi ainsi que le commissariat spécial de police. L'attaque a provoqué des incendies dans une vingtaine de boutiques et des dégâts aux installations électriques, entraînant une coupure d'électricité dans la ville. 2 véhicules civils ont été entièrement détruits par les flammes. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Suite à cet incident, les forces de sécurité ont renforcé leur présence dans la ville. Les autorités appellent la population à vaquer à ses occupations. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir leur sécurité. Le 7 avril, un renseignement précis a permis de localiser un poste avancé d'un groupe criminel dans la zone de Goundé. Un détachement des forces de défense et de sécurité a mené une opération offensive le long de l'itinéraire d'Argol, Banjo, Tchéchiré, Goundé, ce qui a permis de neutraliser 13 criminels sans perte ni blessés côté FDS. Le poste ennemi, qui servait de base logistique pour la fabrication d'engins explosifs improvisés et le harcèlement de convois, a été démantelé. Le même jour, à Darabongou, un renseignement a révélé la présence de 2 individus armés à moto. Un détachement de FDS a réagi rapidement, ce qui a permis la neutralisation d'un terroriste et la saisie d'une arme AK-47, d'un chargeur de munitions, d'une chemise treillis camouflée ainsi que d'une motocyclette. Toujours le 7 avril, lors d'une mission de reconnaissance menée par une patrouille de Garbounia, un engin explosif improvisé de type plaque à pression a été découvert. L'équipe du génie militaire a désamorcé l'engin, éliminant ainsi toute menace pour la population et les forces de sécurité présentes dans la région. Le 8 avril, des informations recueillies à partir de sources fiables ont signalé une incursion suspecte de groupes armés criminels dans le quartier Aslim, au nord-est de la ville de Bankilare. En réponse immédiate, l'opération NIA a déployé une mission de vérification sur le terrain. Aucun dégât ni présence hostile n'a été observé, mais 2 traces de moto ont été relevées quittant Ngorwol en direction de Colman, laissant supposer un passage récent de criminels. 2 individus ont été néanmoins interpellés et remis aux autorités pour enquête approfondie. Le même jour, une alerte concernant une possible attaque imminente contre le village de Diblo a conduit au déploiement rapide d'une unité des forces de défense et de sécurité dans la zone. Cette intervention a permis de contenir une attaque criminelle contre le hameau de Torsa. Cependant, avant d'aborder le dit hameau, les criminels ont ouvert le feu sur des civils innocents, faisant 3 victimes, toutes des personnes âgées. 4 autres personnes ont été blessées à Torsa et ont été rapidement prises en charge par les patrouilles de sécurité, puis transportées vers des structures médicales pour des soins urgents. Face à cette tragique situation, les autorités nationales ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et ont assuré qu'elles seraient soutenues dans cette épreuve. Un ratissage de grande envergure est en cours pour traquer et neutraliser les responsables de cette attaque. Les autorités saluent la résilience et le courage des habitants de Diblo et des villages voisins qui ont fait preuve d'une solidarité exemplaire et d'une détermination remarquable face aux menaces terroristes. Par ailleurs, sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mohou, les forces de défense et de sécurité poursuivent les efforts constants pour assurer la sécurité des populations. Ces derniers jours ont été marqués par plusieurs interpellations ayant permis de neutraliser des menaces potentielles. À Yassane, le 6 avril 2025, un individu suspect ainsi que son fils ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité au niveau du poste de police. Le principal suspect est soupçonné d'implication dans plusieurs cas de vol de bétail dans la zone ainsi que dans l'approvisionnement de groupes criminels. Il serait également le frère d'un individu activement recherché par les autorités.
Les 2 personnes interpellées ont été transférées à la brigade de gendarmerie d'Ayoru pour la poursuite des investigations. Le 7 avril 2025, à Tagumbus, un village situé à environ 4 km de Gabou, un autre individu a été interpellé. Il est accusé d'avoir participé à plusieurs attaques contre des populations civiles ainsi qu'à des vols et enlèvements de bétail dans les zones de Gabou et Kandaji. Déjà arrêté en 2024 puis remis en liberté, l'individu a cette fois-ci été remis à la brigade mixte de gendarmerie de Tillabéri pour complément d'enquête. Le même jour, à Filengue, les forces de défense et de sécurité ont mené une mission de sécurisation dans plusieurs localités, notamment à Bakintoulou, Chikal, Touloulani, Barwa, Zarara, Inger et Ibankan. Lors de cette mission, une moto abandonnée par des criminels a été récupérée, renforçant ainsi les efforts de dissuasion dans cette zone. À Sanam, le 8 avril 2025, un individu suspecté de lien avec des groupes criminels a été arrêté. Des renseignements recueillis indiquent qu'il aurait été aperçu le 28 mars dernier à Metumaki, à environ 14 km au sud de Sanam, en compagnie de 2 hommes armés venus collecter de force la zakat. Lors de son interpellation, il était en possession d'un téléphone portable, d'une pièce d'identité et d'une somme de 50 300 francs CFA. Il a été remis aux autorités compétentes pour les suites de l'enquête. Enfin, à Katanga, village situé à 54 km au nord-ouest de Tillabéri et à 5 km au nord de Dessa, une intervention a été menée par les FDS le 8 avril 2025 à la suite d'une incursion de bandits armés. À l'approche des forces, les assaillants circulant à moto ont réussi à s'exfiltrer malgré la poursuite engagée. Malheureusement, cette attaque a coûté la vie à 6 villageois tués par balle et a entraîné l'incendie du centre de santé du village. En cette douloureuse circonstance, les plus hautes autorités du pays condamnent cette attaque lâche et présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées et réaffirment leur engagement à lutter sans relâche contre les forces du mal qui s'en prennent aux populations civiles. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, en début de semaine, un détachement des forces de sécurité en patrouille en périphérie de Karakara a interpellé un important complice de groupe criminel connu sur le sobriquet de Oga ainsi que son collaborateur. Ce malfrat de grand chemin est réputé pour sa participation active au ravitaillement en moto et à l'escorte d'individus armés dans les zones d'Abala, Filengue, Yeldou, Rugasamia et jusqu'au nord de Bolbol. Lors de leur arrestation, une moto, 2 téléphones portables, une somme d'argent et divers objets ont été saisis. Les 2 suspects ainsi que le matériel confisqué ont été remis à la gendarmerie de Karakara pour la suite de la procédure. Dans la même période, grâce à des renseignements, la patrouille mixte départementale de Falmey a interpellé un individu connu pour ravitailler en carburant et autres produits les bandits criminels opérant dans la zone de Kirtachi. Parallèlement, une autre patrouille des forces de sécurité a interpellé un individu recherché pour ses liens avec le groupe criminel à Karki, situé à 15 km au nord-est de Dankaseri. Cet individu, identifié comme le guide facilitant le transit des groupes armés dans la zone de Munseka, a été remis à la brigade de gendarmerie de Douchi pour enquête. Lors de son arrestation, les forces de sécurité ont saisi une somme d'argent, des substances interdites et divers objets suspects. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Yerda, en début de semaine, lors d'une patrouille de reconnaissance sur l'axe Firji-Dambo, 6 contrebandiers à moto ont fait demi-tour dès qu'ils ont aperçu les éléments de la mission. Une brève poursuite a été engagée, au cours de laquelle les fraudeurs ont abandonné leur cargaison de carburant avant de s'échapper en empruntant une zone boisée. Au total, 94 bidons de carburant ont été saisis, répartis comme suit: 29 bidons de gasoil et 65 bidons d'essence. Dans la même période, suite à un renseignement signalant la présence de bandits en provenance du Nigeria, une opération d'infiltration pédestre a été menée à Nachambé, au sud-ouest de Garunkaura. Les individus repérés ont pris la fuite vers le Nigeria à moto après avoir été alertés par des chiens. Un échange de tirs s'en est suivi, mais les suspects ont réussi à franchir la frontière.
Une moto a été abandonnée sur place et un des assaillants a pu être capturé. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, sur la base d'un renseignement, le samedi 5 avril 2025, vers 22h, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Dungas, en poste à Malawa, se sont rendus au village de Bragini, situé à 52 km au nord-est de Dungas, pour intercepter un individu impliqué dans des activités de trafic de drogue. Cet individu est réputé pour vendre et consommer des substances illicites, contribuant ainsi à la dégradation des mœurs dans le village. Informé de l'approche de la patrouille, il a pris la fuite, laissant sur place plusieurs matériels et produits dont une motocyclette, une brique de chanvre indien, 30 plaquettes de tramadol, 8 sachets de 500 comprimés de benzisol ainsi qu'un autre sachet de DS, soit au total 5300 comprimés et gélules. Dans le cadre de l'opération Nelewa Dole, menée à l'est du pays, dans la région de Difa, le dimanche 6 avril 2025, dans l'après-midi, une patrouille des forces de sécurité opérant à Ngingimi a intercepté un ravitaillement destiné à des groupes armés criminels. À l'approche des forces, le convoyeur a pris la fuite. Le matériel saisi comprend 9 cartons de détergent, 9 de lait en poudre, 6 de bonbons et 4 rouleaux de tissu. En parallèle, dans la nuit du 8 avril 2025, aux alentours de 0h30, un individu identifié comme informateur terroriste a tenté une action malveillante en se faufilant dans le périmètre de sécurité de l'aérodrome de Ngingimi. Grâce à la vigilance de la sentinelle en poste, ces mouvements suspects ont été détectés et il a été neutralisé avant de pouvoir agir. Dans le nord du pays, au sein de l'opération Garkwa, lors d'une patrouille de proximité menée dans la nuit du lundi 7 avril aux alentours de Shirfa, un trafiquant de produits illicites a été interpellé à bord d'un véhicule. Lors de la fouille, les forces de l'ordre ont découvert en sa possession 6 boules de chanvre indien pesant environ 6 kg. Le suspect a immédiatement été conduit à la brigade de gendarmerie prévôtale de Shirfa afin de déterminer ses éventuels liens avec des groupes armés criminels. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes, fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de défense et de sécurité. Cette synergie entre la population et les FDS est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24h/24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 4040. Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.